Les gars, ça y est, nous y est. Première vidéo sur YouTube. Tout le monde m'attendait au tournant. On va répondre présent. C'était une grosse année pour le Paris Saint-Germain. 2025, là, ça va être une grosse année pour Daddy Panam. Je vous promets des choses de ouf. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Daddy Panam, TikToker foot depuis 2022. On réagit à l'actualité du Paris Saint-Germain, tout ce qui est rumeurs, transferts, etc. sur TikTok. Et là, ça y est, on se lance sur YouTube, c'est officiel. On va voir les choses en grand. Comme Paris, rêvons plus grand, les gars. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis avec le Muge, le frérot. Ça va, Jika, mon frère. Ça va nickel, tout doux. Ça fait plaisir que tu m'invites. Ok. Et on va répondre à toutes tes questions. Ok, carré. Pour le premier épisode, la famille, c'est simple. On va faire le 11 ultime, le 11 de légende du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Donc là, il y en a qui seront pas d'accord avec nous. Il y aura des débats. Il y aura des débats, c'est magnifique. Et voilà, on est là pour ça. On est là pour se péter, frérot, tout simplement. Chacun ses arguments. Voilà, mon gars. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. L'objectif avant 2026, c'est au moins d'avoir, 5000 abonnés, ça serait exceptionnel, la famille. Je compte sur vous, merci à vous d'avoir toujours été derrière moi. Ça, c'est la commu TikTok. Pendant 2 ans, vous ne m'avez pas lâché, même si Daddy Panam, il a été un peu, il s'est un peu caché, etc. Là, on arrive à fond, on va envoyer du lourd et c'est parti. C'est parti, l'équipe. Là, on va commencer par le gardien de but. Gardien de but, on sait que ça fait débat. Ça fait beaucoup parler au PSG. Ça fait beaucoup parler parce qu'il y a eu de très bons gardiens au Paris Saint-Germain. C'est vrai. Même s'il y a eu beaucoup d'alternance entre 2 gros gardiens, etc. Mais je commence et tu commences. Ok. Pour moi, le gardien que je vais mettre dans mon 11 de légende du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI, ça sera Gigio Donnarumma. Voilà l'équipe, il rigole. Non, mais je vais... Ok. Parce que pour moi, Donnarumma, même s'il fait 4 ans, un peu mi-figue, mi-raisin, on va pas se mentir. Non, on peut dire par rapport à quand on l'a recruté, Donnarumma, quand il est déçu. Oui. On peut être déçu. Oui, je suis d'accord. On peut être déçu sur ces 4 dernières années. On l'a recruté, c'était pour que voilà, il passe des paliers. Heureusement pour lui, la dernière saison, il sera une masterclass, des 6 derniers mois en tout cas. Voilà, exactement. Parce qu'on va pas se mentir, niveau intrinsèque, pour moi, ça n'a pas été le meilleur gardien au Paris Saint-Germain. Je pense notamment à un Keylor Navas qui te fait 2 ans de bâtard. Monumental. On va pas se mentir. Et avant la Ligue des Champions, là, quand on la remporte, tu me dis, dans ton 11 de légende, tu mets qui? Je mets Keylor Navas. C'est vrai. Sans contestation. C'est vrai. Avec tout le respect. C'est vrai. Voilà, frérot. Donc maintenant, à ton tour, dis-moi... Pour moi, je mettrais quand même Navas. Oh! Je mettrais quand même Navas, malgré que Gigio nous sort 6 mois exceptionnels. Pour moi, Navas, ça reste Navas. Il nous a fait 2 campagnes exceptionnelles. J'ai jamais été aussi rassuré par un gardien au PSG depuis qu'il est arrivé. Ok. Voilà. Ok. Tout simplement. Ok. Après, on l'a pas gagné. On a fait une finale avec lui. Mais on l'a pas gagné. Mais en termes d'arrêt, de confiance, de la confiance qu'il a apportée à nos défenseurs, c'était exceptionnel. Pour moi, je mets Navas devant Donnarumma. Après, c'est vrai que Navas, malheureusement, devant lui, il a joué avec des Thilo Kehrer, des Abdou Diallo. Ça n'a pas été simple pour lui, avec des backers, des Colin Dagba. Donc la ligne de 4 qui était devant Navas, c'était pas évident pour lui. C'était pas la meilleure que celle que Gigio a eue, en tout cas. Exactement. Mais Donnarumma, pour moi, je suis obligé de le mettre. C'est une légende du Paris Saint-Germain, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Pour moi, il aurait dû rester au Paris Saint-Germain. Ah oui, je suis désolé. L'avenir nous le dira. On peut pas savoir maintenant. À partir du moment où tu me ramènes la Ligue des Champions et t'es bon à chaque tour face à Liverpool, face à Aston Villa, mon gars, face à Arsenal, personne ne remet ça en question. La frappe qu'il arrête, la frappe d'Odegaard qu'il arrête en demi-finale. À l'exceptionnel. Faut être un taré. Non, mais attends, il y a personne qui dit que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais c'est ça qu'on attend de lui. Ouais, c'est vrai. vrai. On l'a acheté pour ça. Ouais, c'est vrai. On a dégagé Navas pour ça, quand même. C'est vrai. Après 4 ans, il nous a troués. On attend qu'il nous sorte des genres de performances. Non, c'est vrai. Voilà. Ok. Donc, pour le gardien de but, ça sera tout simplement Gianluigi Donnarumma pour ma part et pour le frérot. Ça va être Keylor Navas. On va rester sur Keylor Navas. Ok. La sérénité, il a tout pour être dans ce 11. Ok, magnifique. Donc, on enchaîne avec le latéral droit. La famille, vous me connaissez. Je suis marocain. Et c'est pas parce que je suis marocain que je vais le dire. Mais Achraf Hakimi, il n'y a pas débat. Légende incontestée du Paris Saint-Germain, je veux rien savoir. Ça fait 4 ans qu'il est là au Paris Saint-Germain. Pour moi, il n'y a pas débat.
Il n'y a plus débat maintenant, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a plus débat. Mon gars, tu sais que l'année dernière, je disais qu'il était meilleur que Serge Aurier. Je vous jure, ça m'insultait. Ouais, Mon ils sont frérot. durs, ils sont durs, ceux qui t'ont insulté. Hein, parce que Frérot. Achraf Hakimi. là, il a mis les pendules à l'heure. Achraf Hakimi, en plus, non seulement c'est une légende du Paris Saint-Germain, mais c'est une légende du football africain. Pour moi, c'est top 10, et ça, on va y revenir plus tard. C'est top 10 des top joueurs africains all time. Moi, j'ai pas peur de le dire. C'est pas parce que je suis marocain que je vais le dire. Et- Ce qu'il a fait, sa compagne européenne, mon gars, marqué à chaque tour. Oh là 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 là. Quart de finale, demi-finale, Il sort une finale. Il sort une prestation exceptionnelle. Une saison historique pour lui. Aucun latéral droit dans toute l'histoire reproduira cette saison-là. Ça va être compliqué. Hein. Très dur. compliqué. Ah oui. Très, très compliqué. Les performances sont là. Exactement. Il a tenu son statut. Offensivement, défensivement, il était Exactement. monumental. Exactement. Un tonton. Non, mais laisse tomber. C'était n'importe quoi, ce mec. Merci frérot. C'est n'importe quoi. Le numéro 2, il n'y a pas débat. Exactement. Et toi, tu mets qui, frérot? Hakimi. Hakimi. C'est quoi cette question? Sans débat. Sans Ouais, débat c'est pour bon. moi. Ça me va. Il n'y a pas de débat. Ça me va. Je te sers la On pince. part là-dessus? Je te sers la pince. part là-dessus. Oui, oui, c'est magnifique, C'est bon. c'est magnifique, c'est magnifique. C'est bon. Ok, la famille. Donc, pour le latéral droit, pour ma part, ça sera Achraf Hakimi. Et pour le muge aussi, Achraf Hakimi. C'est parti pour le latéral gauche, frérot. Pour moi, le latéral gauche, ça va être Nuno Mendes. J'ai hésité, j'ai beaucoup hésité avec Maxwell. Mais Nuno Mendes, son début de saison, et même la saison dernière qu'il fait, elle est monumentale. Monumental. Elle est monumentale. Le garçon il a progressé. Je vois beaucoup d'efforts de sa part. Exactement. Défensivement, c'est devenu un rock. Il a éteint tous les meilleurs. Exactement. Tous les meilleurs. Après, vous allez me dire, ouais, Palmer, il était fatigué. Faut comprendre la fatigue. Sinon, Saka, Salah, face à l'Inter, il a éteint tout le monde. Et avec le Portugal, il fait une saison Yamal monumentale. Yamal, j'en parle pas. Frère. Pour moi, Nuno, c'est le numéro 1. Alors déjà, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il était victime de pas mal de blessures. Pépin physique, ouais. Exactement. Et en fait, pour moi, dans la hiérarchie du Paris Saint-Germain, Ouais. il y avait Juan Bernat à dépasser. Parce que Bernat, c'était un sacré latéral gauche, il C'est faut vrai, le dire. Il a beaucoup apporté. Il a fait des choses incroyables au Paris Il a beaucoup Saint-Germain. apporté, effectivement. Donc, à partir de ce moment-là, Nuno Mendes, il a commencé à enchaîner les masterclass Ouais. avec le Paris Saint-Germain, Ouais. notamment en Ligue des Champions. Je pense à son match où il rentre face à la Juve. Il rentre, il marque. Donc, voilà. Son match au Bayern, quand on se fait éliminer. C'est l'un- Sous Galtier. Exactement, c'est l'un des Monumental aussi. seuls qui est exceptionnel. En tout cas, à l'aller. Au retour, mais il il est- tout le monde, mais à il l'aller, est exceptionnel, frérot. Ouais, à l'aller, il est exceptionnel. Il a guélard tout le monde. À l'aller, il est exceptionnel. Mon gars, et quand j'ai vu ça, au fil du temps, j'ai vu, frérot, même face au Real Madrid en 2022, Ouais, ouais, ouais. il était Il exceptionnel. était monumental. Et à partir du moment où, là, récemment, la saison dernière, il nous fait une saison grotesque, ça y est, pour moi, il dépasse Maxwell Scherer. Maxwell Scherer, ça Pourtant, me... je l'ai énormément cher. Hein. C'est un de mes joueurs préférés au PSG. Ouais. Mais Nuno, la saison qu'il fait, elle est trop. En fait, c'est un standard beaucoup trop élevé pour pas le mettre numéro 1. Exactement. Je suis d'accord, Maxwell Scherer, qui sur FIFA 16, on savait pas qui c'était Scherer. Moi, personnellement, quand Hervé Matou, il disait Scherer, je savais pas c'était qui. Je dis pourquoi il dit pas Maxwell, frère? T'es d'accord avec Tout le moi? monde te Wesh. disait ça. Wesh. Mais ouais, Maxwell, c'est l'élégance, il nous a fait Non, kiffer. c'est la classe. Ah, exactement. Classe. Maxwell, dans tous les clubs où il est passé, soit au Barça, à l'Ajax. En plus, il a une bonne image. Exactement. Après, Ouais, c'est des classe. supporters. Exactement. C'est le frère de Zlatan Ibrahimovic, partout où il passe, il le Ouais, suit. Et voilà, très très grosse légende du Paris Saint-Germain, on va Très, pas se très, mentir. ah oui, très très gros élément. Ok, ok. Donc frérot, ça sera pour le latéral gauche, pour ma part, ça sera Nuno Mendes. Et pour NJR, pareil. Sur ça, on est tous unanimes, il n'y a pas débat. On va enchaîner avec le premier défenseur central, côté droit. Côté droit, Côté droit. tu commences. Je commence, j'ouvre le bal. Pour moi, Marcos Awas Correas, Marquinhos. Il n'y a pas de 11 de légende sans Marquinhos. Tout Que ce simplement. soit sous QSI ou hors QSI, Marquinhos doit faire partie de ce 11-là. C'est la légende incontestée du Paris Saint-Germain, c'est la légende numéro 1 du Paris Saint-Germain, et c'est normal pour moi qu'il doit y figurer. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas débat. Marquinhos, c'est The Legend. C'est le numéro 1, gros. C'est le numéro 1. Et on attend son 500e match aussi. Quand même. Son 500e match, on pensait qu'il allait rentrer hier face mais au il est pas Havre. rentré, mais Donc, on attend ça. ah, exactement. Très très grosse légende et il n'y a pas de discussion. Exactement, c'est Il mérite l'homme. sa place. En fait, Marquinhos, si tu veux, comme Tourelle l'a dit, c'est l'âme
du Paris Saint-Germain. Ce Surtout mec, ici, ouais. c'est lui qui Pour moi, incarne surtout le mieux ici, le ouais. Paris Saint-Germain. Ouais, ouais, ouais. Et je sais pas, parce que j'entends beaucoup dire que le match face à l'Atalanta en 2020, c'est le match de Neymar. Mais celui qui marque, faut pas oublier que c'est Marquinhos. À Old Trafford, qu'on a failli être en Europa League, c'est qui marque? C'est Marquinhos. Marquinhos. Même si Neymar il fait un match exceptionnel. Ouais. Mais Marquinhos, combien de fois il nous a sauvés face Et- à City en demi-finale? C'est lui qui marquait pendant que les attaquants ils faisaient de la merde. Ouais. Marquinhos, il a toujours été là. Hein. Il a toujours été Toujours là. été là. Il a eu un coup de mou. À un C'est moment vrai. donné, il a eu un coup de mou, C'est vrai. mais c'est bien, il a bien rebondi. C'est vrai. Et là, à côté de Pacho, il a remis l'église au milieu du village et il a été monumental lui aussi la saison dernière. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Donc pour le premier défenseur central côté droit, pour ma part, ça sera Marquinhos. Et aussi pour le frérot NJR, ça sera Marquinhos également. On enchaîne avec le deuxième défenseur central côté gauche. Donc frérot, je te laisse commencer. J'ouvre le bal. Vas-y. Pour moi, ça va être le compatriote brésilien de Marquinhos, Oui, Thiago Silva. j'aime bien. Pour moi, Thiago Silva, c'est. J'adore. Surtout ici, c'était n'importe quoi. Hein. C'était n'importe quoi et je regrette un petit peu de ne pas l'avoir regardé un petit peu plus. Je suis d'accord avec toi, frérot. Pour moi, au Monstro, c'est, en termes de niveau intrinsèque, le défenseur central le plus fort de Le plus l'histoire fort que du Paris PSG, Saint-Germain. du Paris Saint-Germain. Ah oui, clairement. Quand il est parti, on a vu qu'il nous manquait cette anticipation des ballons derrière le dos de la défense. Relance. Exactement, Il exactement. avait. Ah non, c'était Là, n'importe ouais. quoi. Ouais, Thiago Silva, pour Beaucoup moi, l'ont tiré dessus par rapport à. Voilà, on sait qu'il faisait beaucoup caca dessus. Mais pour Thiago moi. Silva. Ouais, Thiago Silva notamment. Mais pour moi, dans les désillusions, il n'a pas été le seul. Moi, le premier, hein, je le suis beaucoup tombé dessus, mais il n'a pas été le seul. Mais sinon, sur son passage, il a été monumental au PSG. Il a beaucoup représenté. Le brassard, il a quand même bien porté. Il a la passation de pouvoir, il l'a bien faite avec Marquinhos. Pour moi, il mérite sa place. Ok. En tout cas, sur la ligne de 4 défensive, on a quasi la même. On a la même, c'est juste le gardien qui va changer. Donc voilà. Là, on va enchaîner avec le numéro 6. Le numéro 6. Est-ce que tu veux que je commence? Je commence. Vas-y, frérot. Je commence. Vas-y. Pour moi, dans mon 11, le numéro 6, ça va être Thiago Motta. Ok. Thiago Motta, on connaît tous Thiago Motta, Grinta, qualité de relance, jeu sans ballon. Défensivement, il était super bon dans l'anticipation. Pour moi, il mérite sa place de 6 dans cette équipe. Voilà. Ouais, ça se tient. Thiago Silva, c'est un joueur qu'on n'a pas pu... Motta. Ouais, Thiago Motta, excuse-moi, c'est un joueur qu'on n'a pas réussi à remplacer pendant des années. On a ramené Krikoviak, on a ramené Idrissa Gueye, on a ramené Paredes, on a ramené Danilo, on a ramené Cabaye, je crois. Cabaye. Non, Cabaye, c'était en 2015. Ah, c'était avant, ouais. Mais compliqué. Et on a souffert, on a dépensé des millions d'euros pour pouvoir remplacer Thiago Motta. Mais c'était qu'une illusion en fait. Fallait oublier cette page-là. C'est un joueur vraiment monumental. Mais pour moi, en numéro 6, faut savoir que tous les deux, on a choisi un 4-3-3 parce que c'est le dispositif habituel du Paris Saint-Germain. Ouais. Et pour moi, en numéro 6, celui qui a fait une saison légendaire en numéro 6, personne d'autre que Vitinha. Vitor Machado Ferreira, Vitinha, je vais le mettre en numéro 6 parce que pour moi, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Alors oui, on va faire les nostalgiques que le milieu à 3, Verratti, Thiago Motta, Matuidi, c'est le milieu où on a le plus kiffé au Paris Saint-Germain. Mais Vitinha, ce qu'il fait, c'est très fort. C'est le métronome du Paris Saint-Germain actuel. Ouais. Le Paris... En fait, son match déclic, ça a été face au Barça en 2024. Ouais. Quand il met exceptionnel. Ouais. C'est là où on a vu que c'était le patron du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Donc pour ma part, ça sera Vitinha. Non, ça se tient. J'ai hésité avec Vitinha aussi à ce poste-là. Ok. En tout cas, j'espère que tu l'as mis, mais bon, on va voir ça plus tard. En numéro 6, en tout cas, moi j'ai choisi Vitinha. Le frérot, il a choisi Thiago Motta. Voilà, donc là, on va enchaîner avec le numéro 8, côté droit. Côté droit. Je vais commencer. Je vais mettre le petit hibou Marco Verratti. Parce que t'es obligé de le mettre. Ah, Verratti, c'est pour moi le meilleur milieu du Paris Saint-Germain de l'histoire. En termes de talent intrinsèque. En termes d'accomplissement, c'est autre chose. C'est en dessous de Vitinha. Faut le dire. Non, faut être honnête.
Mais Verratti, c'est voilà, en termes de longévité, légende du Paris En Saint-Germain. termes de titres, Voilà, en termes de titres. Et puis voilà, pour moi, t'es obligé de mettre Verratti dans ce t'es 11. obligé de mettre Verratti. Obligé. Obligatoire. Verratti, c'est le football, Verratti. Obligatoire. Un peu déçu de sa carrière pour moi. Moi, je l'attendais qu'il aille beaucoup plus haut, qu'il aille chercher beaucoup plus. Mais t'es obligé de le mettre. Il était fort. Ok. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, il n'a pas eu le milieu de terrain qu'il faut pour qu'il soit à un niveau beaucoup plus haut qu'on l'attendait. T'es d'accord avec ça, toi? Ouais, je suis d'accord. Tu penses que s'il aurait eu un gros milieu de terrain à côté de lui, Forcément. il aurait une meilleure carrière qu'il a eu? Forcément, parce qu'on va pas se mentir qu'il a joué avec des branques à côté de lui pendant des années, des Ander Herrera, des Wijnaldum, par moments dans les sorties. Justement, c'était pas à lui justement de step up. C'était pas à lui de justement prendre ce rôle, de prendre cette cape et dire ouais, c'est moi qui va porter ce milieu de terrain. C'était pas à lui. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, on a joué dans un PSG qui était lamentable. Ça, c'est vrai. Un aussi. milieu de terrain, c'est le poste le plus difficile dans le football. C'est vrai. Tu peux pas, à toi tout seul, détrôner. On a vu, par moments, il a sorti des matchs phénoménaux face au Real Madrid. En 2022, pour moi, il fait un match de Allez, patron. Le match aller. Le match retour. Match retour. Ouais. Ouais. Il fait un match patron. Pour moi, Ouais. il fait un match patron. Face au grand milieu du Real Madrid. C'est beaucoup de coups d'éclat, Verratti. Ouais, voilà, c'est des coups d'éclat. Manque de régularité. Il a beau être super fort, mais il est super irrégulier. Et c'est dommage. Et c'est là où tu vois la différence entre un Vitinha. Vitinha, il est peut-être Ouais, c'est moins vrai, fort au c'est niveau talent, mais au niveau tout ce qui est capacité physique, Il est fiable. beaucoup plus fiable. Et ça fait que Vitinha, il est step up plus Bah, pour moi dans Verratti. Je suis Et d'accord. pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis d'accord. Et Vitinha, d'ici 2 ans, le petit chibou, il le met dans sa poche. Je suis d'accord avec toi. Tout simplement. Du coup, toi, tu t'as Moi, mis j'avais qui mis Verratti, moi aussi. Verratti. À droite, Ok. j'avais mis Verratti. C'est magnifique. Donc pour l'instant, ton milieu est composé de Thiago Motta et Verratti. Donc moi, c'est Vitinha et Verratti. Ok, ben là, on va terminer ce milieu de terrain avec le troisième milieu relayeur. Je commence. Je commence. Moi, je veux mettre Vitinha Ok. en relayeur à côté de Verratti. Je pense qu'on tient bien le ballon. Avec les deux, on tient très très bien le ballon. Avec Motta derrière, sécurité. On tient la possession. Enrique est très content avec ce milieu de terrain-là. Et toi? Ok. Moi, c'est l'un des choix où j'ai le plus gratté la tête, je te mens pas. Parce que dans ce milieu de terrain, j'aurais pu inclure Thiago Motta, j'aurais pu inclure Matuidi. Matuidi, et j'y ai pensé, j'y ai songé, mais c'est aucun des deux. À ton avis, qui ça pourrait être, frérot? Dis-nous. João Neves. João Neves. João Neves. Même s'il fait qu'une saison. Là, il entame Ouais, sa mais il a fait deuxième une saison. Frérot, pour moi, quand il est arrivé, mon gars, il a foutu le bordel. Il a fracassé. Il a fracassé, mon gars. L'entrée. Un niveau comme ça, mon frérot. Je suis d'accord avec toi. Mais légende, 11 de légende, c'est des mecs qui ont quand même perduré. D'accord. Perduré dans le Non, temps oui. pour être dans le 11 des légendes. C'est facile de. Même moi, j'aurais pu mettre Neves. J'ai réfléchi, j'ai pensé à mettre Neves. Mais il faut perdurer dans le temps quand même. Non, oui, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, à partir du moment où tu ramènes la Champions League, t'as beaucoup plus de crédit. Frère, moi, il a choqué des mères, il a choqué des darons. Je suis d'accord avec toi. João Neves, c'est l'un des meilleurs milieux du monde actuellement. Ouais. Pour moi, à un moment donné, je le mettais au-dessus de Vitinha, en début de saison dernière, jusqu'à que Vitinha se réveille, etc., Ouais, où il prend le lead. Ouais. Mais pour moi, João Neves, c'est trop sous-coté ce qu'il fait. L'apport, Ouais, c'est que ce sous-coté. soit en termes de volume de jeu, comment il va te gratter des ballons, techniquement, il est petit, il est grand, enfin, il arrive à choper des ballons dans les duels aériens. C'est vrai. Ah, il est trop fort, ce mec. Non, il est fort. Personne ne remet ça en question. Mais pour moi, il faut quand même. Je laisse encore 2 ans. 2 Ok. ans, il rentre dans le truc normal. Pour moi, son apport est trop considérable et c'est mon choix. Il y en a qui vont pas être d'accord, mais c'est mon choix et c'est un choix peut-être Est-ce que subjectif. Est-ce que c'est pas de la culture de l'instinct un petit peu? Parce qu'en ce moment, il fait des performances exceptionnelles, il casse la baraque. Pour l'instant, c'est l'année dernière, si tu veux, frérot, c'était l'un des Parisiens les plus réguliers. Tu mets Achraf Hakimi, tu mets João Neves, Tu mets Nuno, ouais. tu mets Nuno. Et João Neves, je le mets deuxième derrière Hakimi en termes de Non, ça se régularité. tient, ça se tient. Voilà, il Ça marque tient. face à Marseille. Il y a trop de moments iconiques déjà de la part de João Neves. City, mon gars, face au Bayern, là, il est là, il rentre, Il marque. il marque. Non, mais il n'y a rien à dire. Mon Moi, gars. je laisse encore. Ah non, il rentre dedans. En plus, statistiquement, même, Verratti n'a jamais fait sa saison. Tout simplement. Tout Non, simplement. mais oui.
Mais Verratti, c'est pas le même registre que Joao Neves. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Verratti. Verratti, c'est plus dans la passe, dans la. On attendait justement, Verratti, on attendait qu'il soit capable de faire ce que Joao Neves est capable de faire. Verratti, c'est pas ce mec-là. Et ne sera jamais ce mec-là. Ok. Mais Verratti, il a d'autres qualités que Neves n'a pas. Ok. Ok. En tout cas, la famille, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à voir ce que je fais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur TikTok, Daddy Panam, sur Instagram, Daddy Panam, et on est ensemble. Là, on va enchaîner avec l'ailier droit. L'attaque, c'est ça qui va faire beaucoup parler. L'attaque, On va ça pas fait se beaucoup mentir. parler. Et moi, je vais commencer avec Angelito Di Maria. Grande, Di Maria. grande. Di Maria. T'es d'accord avec moi ou pas, Il n'y frérot? a pas de discussion. Meilleur Mon passeur gars, du PSG. De l'histoire. Il a trop de matchs référence en Ligue des Champions. Il est dedans, gros. Le Il y a pas de 4-0 débat. Barça 2017, c'est pour moi l'un des matchs, C'est son plus beau match pour moi. et même l'un des plus beaux matchs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais si je parle en termes de Di Maria, c'est son plus beau match. Ouais. Il fait un match monumental. Même si au match Monumental. retour, il gâte. Il la donne pas à Cavani. Il la donne pas, mais il y a penalty. Ouais, il y a Il y a penalty. penalty. Et tout ce qui s'ensuit pour moi, surtout sous Thomas Tuchel, où il a pris une nouvelle dimension au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est un homme fort de Tuchel. Et puis moi, Di Maria, j'ai kiffé son prime. C'est trop un joueur attachant à l'image de ses adieux. Il n'y a Ouais, pas ouais. débat pour moi, hein, Di Maria. Di Maria, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas débat à droite. À droite, c'est le poste à Di Maria. Le numéro 11, c'est à lui. On est d'accord. Il n'y a personne qui le déloge. Donc pour toi, tu mets aussi Di Di Maria. Maria, moi, c'était Di Oh Maria. là là, tu me fais kiffer, Il frérot. n'y a pas de débat. Là, je te serre encore une fois la main. Tu peux me serrer la Il main. faut le frérot. dire. Tu peux me serrer Il la faut main. le dire, il faut le dire. Ok, d'accord. Donc pour l'ailier droit, pour ma part, ça sera Angel Di Maria. Pour le frérot, le Muge aussi, ça sera Angel Di Maria. On va enchaîner avec l'ailier gauche. Je commence. L'ailier gauche, vous savez, on commence à rigoler parce qu'on se sait. Je pense qu'on va pas être d'accord. On va pas Et je être pense que d'accord. même vous, derrière votre écran, vous allez pas être d'accord du tout. Allez, vous savez tous de qui on parle, je pense. Oh ouais, voilà. T'as vu? Donc, toi, dis-moi qui tu mets. Moi, je mets Neymar. Moi, je mets Neymar. Moi, je mets Neymar. Moi, vous avez beau me dire comportement, je sais pas quoi. Pour moi, Neymar, à son poste, il a été injouable. Injouable. Non. Pour moi, injouable. Tout simplement. Donc tu mets Neymar. Je mets Neymar, moi. Parce que tu mets Tu penses à qui je vais mettre alors? Tu sais qui je vais mettre si tu rigoles. le bon samaritain de Bondy, là. Attends, parce que en fait Neymar, d'accord, c'est le joueur le plus fort qu'on a vu jouer au PSG. Injouable. Dès qu'il arrive, il a choqué la Ligue 1. Injouable. Injouable, ça, il n'y a pas de C'était y a n'importe pas de quoi. souci. Et il a des matchs références en Ligue des Champions, dans Ouais. les grands matchs, Finale même en Ace. Ligue 1, les Ouais. 5-0 face à Lyon. Beaucoup de matchs iconiques de la part de Neymar. Mais pour moi, même si je l'aime pas, Monsieur Lotin, Monsieur Mobutu, Le roi. c'est pas le roi, je suis obligé de le mettre. Moi, je le mettrai jamais dans un 11 du PSG, ce mec-là. Pour moi, c'est pas une légende. C'est pas une légende, il a rien à faire dans le 11 C'est des pas une légendes. légende. Ouais, Non, mais c'est pas une attends, légende. ouais, mais attends. Là, tu me parles terrain. Terrain, je le mets pas. Non, mais en fait, son sportif, tu peux rien lui reprocher à Mbappé. Ouais, mais Mbappé. Sur le en fait, plan sportif, mon gars, Mbappé, c'est ça- le meilleur. il a été très fort. Je remets pas ça en question. Il a été très fort. Mais pour moi, il a rien à faire dans mon 11 de légende. 256 buts, frérot. Tu sais dans combien de temps on va dépasser ce record-là? Ça va être compliqué. Ah, ça va être très C'est compliqué. compliqué. Très, très compliqué. J'avoue, j'ai le seum que ça soit lui qui soit le meilleur Très buteur de compliqué. l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais Mbappé, t'es obligé de le mettre, même si je l'aime. C'est à contre-cœur. Là, je suis Moi, quelqu'un d'objectif. Moi, je suis franco, je le mets pas du tout. Ce mec-là, il a rien à faire dans mon 11. Ça se Il nous tient. crache dessus depuis plusieurs années et il continue à nous cracher dessus. Là, Neymar aussi, frérot. Moins qu'Mbappé. Hein. Moi, ok, mais Neymar aussi dans ce cas-là. Alors qu'il est déjà dans un autre club. Ah, ça, C'est je suis ça ce que je veux dire. je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que le choix Mbappé va faire beaucoup parler. J'espère que vous m'en voulez pas. Mais pour moi, je mets Kylian Mbappé. Moi, le passage de Neymar, il a été meilleur que celui d'Mbappé. C'est mon Au Paris Saint-Germain Au Paris Saint-Germain. Non, Si. non. Et Neymar, sans ses blessures, il bouffe Mbappé. Mais avec des six, mon gars, refais le Oui, monde, mais- frérot. Les matchs qu'il a joué, le nombre de buts, le nombre de passes D. Là, après, là, on va me dire, ouais, tu parles que statistiques. Ce qu'il a apporté quand il jouait, c'était énorme. Il se cachait pas, Neymar. Mbappé, il a fait des saisons au Paris Saint-Germain où il était favori pour être Ballon d'Or. On pense à sa saison où on fait la saison face au Real Madrid, là, quand on joue en 8e face au Real. Ouais. La première année de Messi.
Mbappé, Monumental. cette année-là, il devait être Monumental. Ballon d'Or. Mais c'est quoi qu'il nique? Bah, c'est le Paris Saint-Germain. Mhm. Alors que Neymar, sa meilleure saison au PSG, c'est la saison du Final 8. Ouais. Une année Covid. Finale 8, il gagne la finale 8, Ballon d'Or Neymar. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais Mbappé, pareil, il va loin en Ligue des Champions cette année-là, Ballon d'Or. Ouais, c'est vrai aussi. Ok. C'est vrai aussi. Mais après, après, il y a beaucoup d'affect. Il y a beaucoup d'affect sur ce choix-là. Voilà, c'est soit tu choisis papa, soit tu choisis des mamans en vrai. C'est clairement ça. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis Moi, j'ai d'accord, choisi je suis Neymar. Voilà. Ok, ça se tient. Donc pour l'ailier gauche, pour ma part, ça sera Kylian Mbappé à contre-cœur. Et pour le frérot, ça sera Neymar. Da Silva Santos Junior, Neymar. Ok, là, on va terminer avec l'attaquant. Le numéro 9. Le numéro 9. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Et j'espère que vous allez me comprendre, l'équipe. C'est un joueur qui entame actuellement sa 3e saison au Paris Saint-Germain. En fait, moi, je suis pas un tricheur. Je mets un joueur là où il a performé à ce poste-là. Parce que si on part dans la logique, j'aurais pu le mettre à droite. Mais je suis obligé de mettre Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, en numéro 9, c'est lui qui nous ramène à la Ligue des Champions. Ousmane Ballon d'Or. Voilà. Décisif face à Brest. Décisif face à Liverpool. Décisif. Ouais, voilà, même les matchs d'avant, Stuttgart, triplé. City, Et même en phase finale de Ligue des Liverpool. Champions, qui. Aston Villa. Voilà. Il les a tous enchaînés. Le tonton les a fracassés. Il les a tous Il arrachés. les a tués. Moi, ce genre de prestation en Ligue des Champions, je pense à Karim Benzema 2022, Ouais, où il choque tout le monde à chaque tour. ouais. Ben, pour moi, Dembélé, c'est la même trempe. C'est la même trempe. Il est décisif à chaque tour. C'est Wesh. ça. Donc, pour moi, t'es obligé de le mettre dans le 11 de légende. Obligé. Ce qu'il a On est fait, tous d'accord. la saison qui t'a sorti, il a été récompensé. En plus, il va chercher la Ligue des Champions, la première. Pour moi, il n'y a pas débat. En plus, c'est le premier joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à gagner un ballon d'or dû à ses performances au PSG à 100%. Parce que Messi, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Les joueurs, quand ils arrivent, Messi, quand il arrive à Paname, c'est ses performances au Barça. Ouais. Je pense que c'est la Copa, non? Je crois que c'est cette année de la Ouais. Copa. Ok. Et t'as Georges Weah. Georges Weah, en fait, c'est différent puisqu'il va fêter son ballon d'or quand il part à Milan. Ouais. Donc, c'est pas la même chose. Pour moi, Dembélé, c'est français. Pour moi, Dembélé, non, c'est trop iconique. Ou dans C'est l'histoire le du Ballon Paris d'Or du Saint-Germain. peuple, pour moi. Ouais, légende du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas Les débat. gens. Y a On pas l'aime, débat. le T'es Ousmane obligé de le Dembélé. mettre, le Ous. On est tous d'accord. T'es obligé de le mettre. On est d'accord. En tout cas, voilà, c'était une très bonne vidéo, frérot. Ouais, je me suis régalé. Très bonne régalé. vidéo. J'espère que t'as kiffé. Je me suis régalé, frérot. J'espère Régalé. que vous aussi vous avez kiffé, la famille. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi les dingueries? Pour vous, vous aurez mis qui à la place d'un Dembélé, ou si un de nos choix est discutable ou pas. Donc voilà, la famille, c'était un plaisir pour cette première vidéo. En tout cas, pour la suite, on vous prépare beaucoup de surprises. Là, c'est que le premier épisode de Daddy Show. Il y aura pas mal de nouveaux invités et vous allez être choqués. La famille, ce qu'on vous prépare, ça va être vraiment incroyable. Donc, en tout cas, merci pour tout, la famille. On est ensemble. Ici, c'est Paris.